Bonjour à toutes et à tous, alors c'est Alex de la chaîne du coffre du Captain Angus, j'espère que vous allez bien. Donc je tourne assez tard, enfin assez tard, il est 9, ouais, assez tard, non il est 9h. Pourquoi je tourne à cette heure-ci? Parce que avec les jours qui allongent, voilà, je voulais, par rapport à mon décor, je voulais voilà, que ça soit un petit peu tamisé. Voilà, voilà. Là je vais vous présenter alors des, une présentation de DVD, voilà, d'achat Nose, Cash, puis je crois que c'est. Il y avait aussi. Je crois qu'il y en avait marche aux affaires, je crois. J'en ai trouvé un marche aux affaires. Ouais. Enfin, marche aux affaires, c'est un magasin qui n'est pas loin de chez moi. Voilà, ils font trop du DVD. Voilà, il y a un petit peu de DVD. Voilà. Toujours. Et puis aussi, oui, Easy Cash aussi. Voilà. Donc là, on va commencer par les achats. Easy Cash. Voilà. J'en ai encore quelques-uns à vous présenter. Là, j'en ai 6, je crois. Je sais plus. Donc, le petit Bayon de Reanimator. Donc, je pense que vous connaissez un peu la saga Reanimator. Hein. Reanimator, la fiancée de Reanimator, je crois. Je sais plus. Et là, c'est Beyond, c'est le troisième opus. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est le troisième opus. Donc voilà, assez sympa. Je suis content. Donc c'est dans la continuité des réanimateurs. Là, ça se passe. Bah, du coup, du coup, Herbert West, du coup, il est en prison, hein, pour résumer un peu. Hein. Puis il va continuer, il va réussir à poursuivre son œuvre. Avec, voilà, toujours un peu. Un degré au-dessus, voilà, dans la monstruosité, voilà, dans tout ce qui se fait voilà, dans les abysses de l'horreur. Donc voilà, ce petit bayon de réanimateur là. Donc voilà. Ouais, ils ont fait un petit. Voilà, ils ont resté un peu dans l'optique du verre. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Pour ce petit bayon de réanimateur. Après, alors là, on a Rollerball. Donc un peu. En fait, c'est avec James Caan qui a joué dans Misery. Misery. Oh, je sais plus. Voilà, Stephen King en fait, une œuvre adaptée de Stephen King. Des romans de Stephen King. Et lui, là, ouais, il avait joué déjà dans ce film-là, puis il joue dans ce film-là, là. Donc en fait, c'est un peu un sport un peu, voilà, voilà, sous forme un peu brutal, quoi, sous forme un peu d'arène, un peu, voilà, un peu, voilà. Et nous sommes, je vous les rappeler le résumé, nous sommes en l'an 2018, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de crime, il n'y a plus que le jeu. Dans un monde où les multinationales règnent sans partage, ce sport vicieux et barbare est le seul exutoire à la frustration et à la colère des masses. Rivés devant leur télévision, les gens regardent Rollerball, un mélange brutal de football américain, de motocross, de hockey. Jonathan et James Caan, oui, quoi, je l'avais cité, hein, en est le champion incontesté. Un homme trop doué pour son propre bien. La compagnie a enlevé la femme que Jonathan aime, Maud Adams, Octopussy, ah oui, elle a joué dans James Bond. Ouais. Mais ils ne peuvent lui enlever son âme. Même si le, même si le diabolique directeur de la compagnie, John Ousmane, lui conseille de prendre sa retraite grâce à une imagerie surréaliste et à des scènes d'action intenses, Rollerball vous accroche immédiatement et ne vous lâche plus. Donc oui, c'est un peu un sport un peu moderne et puis du coup il n'a pas le choix c'est un peu comme dans Ditress là, Ditress un peu. Il se retrouve un peu en prison, là après c'est pas tout à fait pareil mais doit survivre. Et là voilà, j'ai un petit livret, je vais vous montrer le petit livret qui va avec. Je vais me dépêcher un peu quand même parce que ça, j'ai pas mal de trucs à vous présenter donc voilà. Le petit livret. Voilà quoi ça. Je vais peut-être pas mettre ma main sur les images, ça serait peut-être cool. Puis si en profiter. Donc voilà. Voilà. Encore ça. Voilà. Puis le dernier. Donc c'est pas mal, hein, un petit livret, c'est toujours bon à fort.
Et en plus, avec ce film, il y a eu un remake. Un remake. Donc celui-là. Le Rollerball de John Matterman. Donc ils sont inspirés du film original là. Donc voilà l'original et puis son remake. Son film. Son reboot ou remake quoi. Donc, pareil, il y a le livret là. Je vais vous montrer vite fait, si vous voulez voir le livret du remake. Alors, c'est un petit dépliant en 2 pages en fait. Hein, voilà. Il y a un petit poster, mais je vous le montrerai peut-être, je sais pas, dans une prochaine vidéo. Voilà, on va le derrière. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce petit rollerball, on va mettre ça où? Franchement, mettre ça. Alors, après, on va prendre un autre film. Agnosia. Agnosia, ou un truc comme ça. Alors, en fait, c'est une femme qui se retrouve un peu. Qui a eu un accident étant jeune. Et du coup, elle a plus la même vision elle a pas la même vision que nous en fait. Elle voit pas les choses, elle voit les choses un peu différentes de nous. Donc en fait, elle va subir un peu une machination, un complot contre elle, qui un peu à profiter un peu d'elle quoi. Parce que comme elle voit pas comme tous les autres, bah, elle va se retrouver un peu ils vont profiter un peu de son, son handicap et puis du coup un peu là, voilà. Donc là c'est en plus un grand film, un grand scénario, Guillermo del Toro. Donc c'est pas celui qui a fait le film, mais c'est Eugenio Mira. Par les producteurs du Labyrinthe de Pan et de l'Orphelinat. Donc c'est dans la continuité, donc c'est. Donc franchement j'ai bien aimé. Franchement super bien. Ce petit. Il n'y a pas de livret dedans, mais franchement ce petit film. Bah ce petit film. Bon, pour moi c'est un bon film avec la magie, la poésie, comme on aime bien, un peu à la Guillermo del Toro, mais c'est pas un film de Guillermo del Toro comme je le répète. Donc, ben, voilà, on voit que Guillermo del Toro a su, voilà, a fait une critique, voilà, une petite critique, un grand film et un grand scénario. Donc voilà, pour ce petit film, ce grand film, voilà. Je dis toujours pour ce petit film, mais voilà. Donc là, on passe le bal de l'horreur, avec Jamie Lee Curtis, voilà. Hein. Donc voilà, le bal de l'horreur. Hein. Si vous ne rentrez pas à la maison avant minuit, vous êtes mort. Donc voilà, tout est dit. Non, voilà. Comme Carrie est l'exorciste du grand frisson. Donc voilà. Hein. Faut que j'arrête avec mes voilà. J'ai mis Curtis. Je la trouve un peu différent. Je l'avais vu dans Halloween, puis le monstre du train, un truc comme ça. Là, je la trouve un peu différente. Ouais, je la trouve. Ouais, je la trouve bien dans ce rôle. Bien. Un bon film. Un bon petit film. D'ailleurs, voilà. Il y a son. Pour proposer, ils ont fait le remake en fait. Hein. Donc voilà le remake de ce film-là. Donc ça, c'est l'original. Et ça, c'est le remake. Je sais pas de quelle année il est, le remake. Bah, déjà l'autre que je vous ai présenté avant, je ne sais même pas de quelle année il est. 2008, un truc dans ces eaux-là. Voilà. Bah, pour celui-là est moins bon que celui-là. Hein. Franchement, faut mieux regarder celui-là. Bah, celui-là est pas moche non plus à regarder. On peut le regarder, mais c'est pas. Voilà. C'est du réchauffé, quoi. Hein. Voilà. Mais il est pas. Voilà. Ça reste un bon moment. Bon, là, il y a de la pub. Hein. Je crois qu'il y avait un livret dedans. Voilà, ça reste un bon moment, mais voilà. Voilà. J'ai quand même préféré l'original. Pour moi. Voilà. On va le remettre un petit peu. Derrière. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce petit. Le bal de l'horreur. Après un autre film, toujours dans l'achat Easy Cash. Donc, ouais, je crois que c'est Easy Cash. Hein. Faut que je me renseigne. Je me dis pas de bêtises. Donc, The Stuff. Donc, ça, c'est le yaourt qui tue. Le yaourt attaque. Vous le goûterez, il vous dévorera. Alors, ça, c'est. Alors, c'est Larry Cohen, le réalisateur culte de Meurtre sous contrôle et le monstre est vivant. Donc, c'est une petite série B, quoi. Hein. Oui, c'est ça, c'est marqué. Des B movies. Hein. Donc, c'est un yaourt. En fait, c'est
C'est des personnes qui trouvent une substance, je sais plus, un endroit, et puis, je sais pas, il s'est pris de fringale, il a commencé à goûter le truc, là, il a trouvé que c'était bon. Bah, le goût de yaourt, tout ça, puis il a pas pu s'en pencher, tout ça, puis bah, du coup, ça a fini par être commercialisé, ça. Et du coup, bah, cette espèce de substance là, elle prend possession plus t'en manges, plus tu prends possession de ton corps, et puis tu deviens un peu un zombie, quoi. Elle te contrôle, quoi. Après, à la fin, elle te dévore, elle te bouffe de l'intérieur, quoi. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est une petite série B, c'est pas. Voilà, hein. C'est plaisant à regarder, c'est. Voilà. Voilà, voilà. Après, on a le petit Hellraiser 3. Donc c'est Hellraiser 3, je sais pas. Il vous promet la bonne heure éternelle, vous ne connaîtrez que les tourments de l'enfer. Donc voilà, d'après les personnages créés par Clive Barker. Je connais pas trop en fait ce film. Je l'ai vu, mais en fait j'ai pas vu les autres en fait. J'ai commencé par celui-là. Donc un film de Anthony Cox. Donc voilà, je sais pas trop. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Alors j'attends de voir les autres, le premier et puis le deux, je crois que voir ce que ça va donner. Parce que je pense qu'il doit être meilleur que je pense un peu. Je pense que c'est comme c'est les premiers, le premier doit être largement meilleur, je pense. Mais celui-là est pas mal, franchement j'avais bien aimé. J'ai bien aimé, donc voilà. J'essaierai de me procurer l'un puis le deux, mais pas facile à trouver, je trouve. Pas facile à trouver. Celui-là, je crois que je l'avais trouvé, ouais, je l'avais trouvé, bah pareil, c'est un achat, oui, bah il y a les étiquettes juste là. Pour prouver, voilà, c'est les achats Easy Cash, hein. J'ai enlevé les étiquettes, moi. Mais c'est bien les achats, voilà, que j'ai fait il y a le mois dernier. Ouais, parce que là, j'ai pas fait trop d'achats ce mois-ci. J'en ai fait quelques-uns que je vous présenterai dans cette vidéo là. Donc voilà, le petit Hellraiser, donc voilà, c'est un genre pas vraiment un jean, mais voilà, c'est un gars voilà, qui. Bon, je pense que vous connaissez Hellraiser, voilà, hein. Je connais pas. Après, je peux pas trop vous dire en détail parce que je sais pas trop. J'ai pas encore vu le premier puis le deuxième, mais voilà. Je pense que pour ceux qui connaissent, Hellraiser. Mais j'ai bien aimé. Donc voilà, pour la fin des films Easy Cash, là on va passer par du H111. Donc on va commencer par, j'en ai deux. Le masque de cire. Donc sous le masque d'horreur, l'horreur. Robert Hossein. En plus Robert Hossein, j'aime bien lui dans. Bah, il jouait dans Les Angéliques, hein. Ben, là, je l'ai vraiment connu. Après il a joué dans d'autres films, mais je n'ai pas trop suivi, mais voilà. Dario Argento, alors, franchement j'ai franchement bien aimé ce film. Les statues ont une âme. Rome, 1912, d'étranges événements se produisent dans un musée de cire. Un jeune homme est retrouvé mort. Peu à peu, tous ceux qui s'approchent des troublantes statues de l'inquiétant personnel disparaissent. Et de l'inquiétant personnel disparaissent. Dans une mise en scène angoissante et sensuelle, digne de Dario Argento, découvrir l'horreur dans toute sa splendeur. Visiter le terrifiant musée du professeur Volkov, magnifiquement interprété par Robert Hossein. Donc voilà, un petit film qui est plutôt vraiment sympathique, franchement, j'ai bien aimé. Et puis je crois qu'en fait, ça me dit quelque chose, mais je crois que ce film-là, là, La Maison de Cire, là, ce film-là, là, je me demande s'ils ne sont pas inspirés de ce film-là, Le Masque de Cire. Parce qu'il y a deux, trois petites ressemblances dans le film, là. Donc là, je pense que vous connaissez La Maison de Cire, hein, voilà, je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas là, c'est pas vraiment l'achat que j'ai fait, c'est un DVD que je possédais avant. Je l'avais peut-être déjà présenté, je me rappelle plus. Donc les vidéos, je me rappelle plus. Mais voilà, on en parle dessus là, là, voilà. Pas mal pour ce petit masque de cire. Je l'avais vu deux, trois fois, puis j'hésitais à le prendre, puis du coup, allez, je passais le cap, je l'ai pris. Puis je me suis maté, puis j'ai bien aimé. Toujours pour continuer, alors The Mirror, donc c'est pas le film avec Clifford Sutherland, un truc comme ça, je sais plus l'acteur, c'est qui joue dans 24 heures chrono là. Ouais. C'est pas le même, hein. Ah, c'est le film le plus effrayant depuis Conjuring. Ouais, j'aurais peut-être pas jusqu'à dire ça, mais c'est pas mal quand même. Ça a bien, voilà.
Il y a 2-3 moments absolument terrifiants à Stephen King. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bons moments. Ouais, ça, il y a un petit peu de. L'objectif de l'expérience est de prouver que le miroir est responsable d'au moins 45 meurtres recensés au cours des 4 derniers siècles. Alors je vais vous lire le bas. Après avoir passé 10 ans en institut psychiatrique, Tim Renton Giver, ouais, ah oui, j'avais vu Giver, retrouve la liberté alors qu'il souhaite tirer un trait sur la mort violente de ses parents. Sa sœur Kylie, Karen Gillan, les gardiens de la galaxie, ah bah oui, ouais, lui rappelle qu'il s'était autrefois promis d'enquêter sur les causes mystérieuses de ce drame. Elle achète alors le miroir qui aurait précipité leurs parents dans une démence diabolique. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. C'est vrai que, franchement, ouais, ça me rappelle un peu des films de Stephen King, un peu, voilà. Franchement, c'est pas mal. Non, non, un bon film. Voilà, sans plus. Donc, ça est un bon film. Alors, je vais déceler, je suis un petit je zozote un peu, mais je suis un petit peu, j'ai un peu la crème en ce moment là, donc je suis un petit peu, j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo, donc là voilà. Je vais m'excuser un peu de mon, je suis un petit peu ralenti là. C'est vrai que là, voilà, j'ai un peu une de ces crèmes là, je suis carbiné, mais j'espère que ça ira mieux dans les prochains jours parce que là, c'était pas, je voulais pas trop faire de vidéo, puis je vais en faire une parce que voilà. Bon après je raconte un peu ma vie, mais bon. Donc là, on passe à toujours un chat marché aux affaires. Donc Ring, le film d'horreur de, bah ça c'est le culte de Hideo Nakata, hein. Nouveau master de définition. Ouais, c'est vrai qu'il est pas, il est propre. Il est propre. Voilà. Ring dégage un véritable suspense, une tension intolérable Figaro Score. Incontestablement, incontestablement, Ring fout la trouille. Début de deal. C'est vrai que franchement, j'ai bien aimé. J'hésitais toujours le prendre, je sais pas. J'ai enlevé le fourreau parce que à chaque fois ça. J'hésitais vraiment à le prendre et puis tu vois, je vais passer le cap parce que j'avais vu les autres et franchement, j'ai adoré. Je crois même que c'est un des, bah c'est le meilleur, hein. Les suites, franchement, quand j'ai vu ce film-là, j'ai dit, bah pourquoi je l'ai pas pris plus tôt, j'en sais rien, je sais pas. Ça s'explique pas, je sais pas, c'est, j'ai essayé de le prendre, franchement, vraiment top quoi. Le final, top, franchement. Non, non, un très bon film. Voilà, pour dire qu'il est culte, oui, il est vraiment culte, hein. De toute façon, c'est des. Pour résumer un peu, on va dire, il y a eu. Il y a une cassette qui traîne un peu dans. Et puis en fait, des jeunes décident de la regarder, et puis. Bah, je crois que c'est 7 jours après, je crois, il va leur arriver. Voilà, il va leur arriver des soucis parce que. Faut surtout pas regarder cette vidéo, là, c'est un peu le. Et du coup, il leur arrive des soucis, puis après, il y a une femme qui va, suite à bah, des morts mystérieuses, et ben, des homicides un peu des mystérieux, et ben, elle va décider d'enquêter là-dessus. Elle-même va regarder la vidéo et puis son ex-mari, je crois, là-dedans. Il y a même son fils qui va la regarder. Elle va devoir tout faire pour sauver sa famille, quoi. Pour pouvoir sauver ouais, sa famille que sinon elle a que 7 jours, quoi. Ben, elle l'avait regardé avant, après c'est son ex-mari et après son fils. Donc c'était tout, je tenais, mais elle, voilà. Elle devait tout faire pour. Donc franchement, ouais. Ne regardez pas ce DVD, sinon 7 jours après, vous êtes raide. Non, je rigole, hein. C'est pas, franchement, un bon film. Vraiment culte, hein. Pour moi, oui, c'est vrai que c'est vraiment culte. Donc là, pour finir, on va essayer d'aller assez vite. On a le. Ça va être des achats cash pour finir. Et mon dernier, ça sera mon coup de cœur. Celui-là aussi, c'est un petit coup de cœur aussi. Crying Freeman, franchement, elle est super aussi. Une édition spéciale comme ça, je suis vraiment content d'avoir trouvé une édition spéciale comme ça. Donc, double DVD, voilà, avec les bonus, les suppléments, quoi. Le film, là on a les suppléments. Et là, un petit dépliant en 2 pages, voilà. Mais toujours sympa de trouver un petit dépliant comme ça, 2 pages. Voilà, avec les. Voilà. Franchement, c'est ça. C'est sympa. Bon, j'aurais bien voulu quelques pages de plus, mais bon. C'est déjà pas mal.
Donc en fait, c'est un peu l'histoire d'un Yakuza, un peu puis en fait, un peu un peu fond, un peu surnaturel, un petit peu, quoi. Puis c'est un espèce de gars, il s'appelle le Freeman, en fait, et puis il doit tuer, et puis du coup, pas pour pour des Yakuza, je crois. Je sais plus, un peu trop comme ça. Et puis du coup, il- une femme, une femme est témoin d'un meurtre. Et lui, bah, vu qu'elle a été témoin, il peut pas la laisser en vie, hein, du coup. Alors du coup, il doit faire appel à lui, il doit la tuer. En fait, il finit par tomber amoureux d'elle, et puis il peut pas la tuer, du coup, il l'embarque dans des péripéties pour pouvoir la sauver, et puis voilà, la protéger, quoi. Donc quand de tueur, bah, il devient un protecteur, quoi. Donc c'est pas mal. Freeman, franchement, je l'avais jamais vu. Je l'ai vu il y a pas si longtemps. J'ai vu pour la première fois il y a pas si longtemps, là. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'est des films que j'ai pas regardé. Je regarde pas forcément, puis un coup samedi, puis hop, samedi non, là on est mercredi. Quand je tourne la vidéo, non, pas samedi, non mais je rigole. Je joue un peu sur les mots là. Non mais voilà, ça m'a dit de le regarder, puis du coup, hop, c'est comme ça, on peut pas, c'est la magie, comme on dit. Donc le dernier, c'est à mon coup de cœur, Flash Gordon. Alors ça, c'est un film des années 80 que j'avais regardé quand j'étais gosse. Et du coup, franchement, j'avais trop bien aimé. C'est kitsch, enfin un peu série, un peu space opéra, un peu série B, mais genre un peu série B, mais pas, mais avec la musique de Queen dedans, les musiques de Queen, franchement, et puis l'acteur aussi joue bien, l'acteur. Je sais même pas s'il a pas fait qu'un film, Sam T. Jones, je sais pas s'il en a fait plusieurs, je sais pas. Je le connais que dans ce film-là, après je sais pas si je l'ai revu dans d'autres films, je me rappelle plus. J'avais vu une apparition dans un autre film, je crois, mais je sais plus lequel c'est. Mais je crois que je l'avais vu en apparition, ouais, dans un autre film qui était plus vieux. Il faisait juste une apparition comme ça, puis il s'était rappelé de lui. Ah, vous avez vous qui avez fait Flash Gordon, le film que joue Flash Gordon. Je sais plus c'était quel film, je me rappelle plus. Vous me direz dans les commentaires si vous savez. Vous. Voilà, le petit Flash Gordon. Un film culte, quoi. Donc là, il n'y a pas de livret. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit livret, mais bon. Voilà. Je suis déjà bien content de le posséder, voilà. C'était pas facile, j'arrivais pas à le trouver celui-là, puis du coup, voilà. Voilà mon petit coup de cœur de la fin. Petit Flash Gordon, franchement, sympathique. Donc voilà pour finir cette vidéo, voilà, pour clôturer cette vidéo. Bon, j'ai encore pas présenté, je vais présenter mes steelbooks un peu. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, j'ai encore une petite flopée de DVD à vous présenter. Peut-être, je le ferai en face cam. Je la ferai pas de dos avec un décor parce que j'ai un poster dedans dans un boîtier, donc je vais vous montrer. Je vous dis pas ce que c'est comme DVD, je vous montrerai. Et puis pareil, j'ai un steelbook, donc ça sera peut-être plus de le présenter en face cam, comme ça. Donc voilà, je ferai une vidéo comme ça en face cam. De temps en temps, comme ça, quand ça rentre pas dans le champ comme ça, j'essaierai de le mettre un peu en face cam. Vous voyez, voilà. De temps en temps, je ferai ça. Parce que les décors, c'est vrai, ça prend du temps, donc voilà. J'espère que vous apprécierez mon petit décor, voilà, parce que ça prend du temps quand même. C'est quand même une recherche quand même, parce que je recherche dans tout ce que je possède pour pouvoir essayer de faire un. Après, le décor correspond pas forcément avec mes présentations, hein. C'est vraiment un décor à part. Mais vraiment, j'essaie de trouver un décor qui est vraiment des licences qui. Soit où tout correspond, tout tourne un peu autour d'un thème. Bon, ça, c'est un peu le thème de l'espace, hein. Je pense que vous avez deviné, l'intersidéral, l'espace, tout ce qui se passe. Et voilà, c'était mon thème, voilà, de ce petit décor, voilà. Donc, je pense que ça. Vous avez déjà eu l'habitude dans mes précédentes vidéos de voir ça, donc voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, et puis, encore merci pour vos commentaires, tout votre soutien, voilà, ça me touche énormément, voilà. Et je vous dis à la prochaine, et puis, portez-vous bien, passez une bonne soirée, et puis, si vous regardez cette vidéo après, là, bonne fin de soirée, et puis voilà. A plus, bye bye, au revoir les amis.